Les quelques 10 000 habitants des 46 villages et hameaux de la zone du réservoir de Manantali furent déplacés pour être réinstallés dans 30 nouveaux villages, 27 en aval et 30 en amont. Une étude menée en 2016 par l'Institut des sciences humaines, 30 ans après le recasement de 1987 des populations, est mise à la disposition du grand public pour en savoir un peu plus sur à quoi a servi exactement ce barrage. Les grosses difficultés, d'abord parce que la question de la terre, de l'accès au foncier. Et à l'époque aussi, la terre, on l'a mesurée et alors on a affecté la terre en fonction des nombres d'actifs dans les familles. Et donc, s'ils doivent encore rester dans les frontières des mêmes terres allouées, non, ça ne peut pas aller. Il faut qu'ils demandent de nouvelles terres et souvent, c'est pas simple parce que là, ils vivent une situation de pression foncière et qui fait aujourd'hui que, alors, ça a créé une dynamique aussi de départ où beaucoup de jeunes, effectivement, quittent aussi, ils vont à l'étranger, ils vont vers les sites d'orpaillage parce qu'ils trouvent que la terre ne suffit pas, ce qu'ils produisent à partir de là ne leur suffit pas. Selon l'étude du département socio-anthropologie de l'Institut des sciences humaines, ce projet titanesque a apporté une nouvelle lueur d'espoir à ces populations. Effectivement, il y a eu beaucoup de changements apportés par le barrage. Les villages qui ont été recasés quelque part, alors c'était des villages beaucoup plus enclavés dans le temps, mais qui sont un peu plus désenclavés maintenant, et qui ont l'accès plus facilement au chef-lieu de cercle, qui ont accès facilement peut-être à Kita, à Bafouladé, parce qu'il y a des routes, et il y a beaucoup d'autres changements liés au projet de développement et liés au barrage, en matière d'accès à l'eau et tout. Parmi les aspects positifs, on relève... Ça change beaucoup de choses, parce qu'il y a eu de vagues migratoires importantes. Ça a permis de développer un peu la pêche, parce que quand il y a retenue d'eau, donc ça permet de développer la pêche, ça permet de faire, le périmètre marché permet aussi de faire de l'agriculture, dans certaines parties, de faire la contre-saison. C'est en réponse à la sécheresse des années 1970 que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, organisme de bassin créé en 1972, lança un ambitieux programme d'investissement dans les infrastructures de maîtrise de l'eau du fleuve Sénégal. Ce programme visait un triple objectif: garantir une production d'énergie hydroélectrique de 800 MW par an, permettre l'irrigation de 375 000 hectares et assurer la navigabilité du fleuve sur 800 km de Caille au Mali à l'embouchure à Saint-Louis au Sénégal.